explique, les syndicats de la SNCF réclament une nouvelle prime. Voilà, est-ce que vous trouvez ça bien? Bah non. Ah, bien sûr, mais je vais aller plus loin. En fait, ils réclament une nouvelle prime parce que certains n'ont pas été concernés par la prime qui, globalement, a coûté 50 millions d'euros. 50 000, c'est déjà pas mal. Voilà, il y en a qui n'ont pas eu cette prime. Et moi, non seulement je suis pour qu'ils touchent une nouvelle prime, mais je suis pour doubler leur salaire aux gens. Parce qu'ils sont admirables, ces gens-là. Les contrôleurs, les conducteurs, moi je les vois tout le temps. Le boulot qu'ils font, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Les retards, c'est pas eux. C'est pas eux. Moi, voilà. Les boulangers sont extraordinaires. Leur boulot. C'est ça. Ceux qui travaillent dans le BTP ne sont pas extraordinaires. Là, le dossier, c'est SNCF. Donc, je donne mon avis sur la SNCF. Bah non, mais si tu augmentes la SNCF, il faut augmenter les autres. Je sais pas, mais la SNCF, il faut les augmenter. En tout cas, ils sont admirables. Oui, Guillaume. Ce qui est choquant, c'est après le succès des JO. Donc, parce que les JO se sont bien passés, ils veulent une prime. Donc, ils sont tellement conditionnés à se foutre en grève, à gueuler pour tout et n'importe quoi, que quand ils se font acte de présence et qu'ils sont juste là et qu'ils font leur travail, ils veulent plus. Mais va dire ça à une caissière, à un boulanger, une caissière, elle a bien travaillé, elle a scanné ses articles, elle va dire je veux une prime ce soir, mais parce que j'ai bien fait ma journée. Ça n'existe pas, Gilles. Faut arrêter au bout d'un moment, faut être raisonnable. Mais si vous êtes contre les gens de la SNCF, vous non, pas du tout. Mais ils sont déjà. Vous dites ils font acte de présence. Bah oui, ils font acte de présence et ils demandent une prime pour ça. Leur prime, c'est normal. Mais en revanche, dire il a bien fait son boulot, donc il doit toucher une prime. Alors ça vaut pour les agriculteurs, ça vaut pour les soignants, ça vaut pour tout le monde. Elle a mué, elle. Et du coup, Gilles, toi qui es bien renseigné, la prime, elle est payée par qui et par quoi? Par nos impôts, du coup. On peut pas, en fait. Voilà. Non, mais Gilles Verdez, il veut. Que la SNCF Il veut des mecs qui sont en situation irrégulière, qui se font refaire le nez, les dents, les oreilles. Voilà. Il veut des squatteurs partout, tranquilles, qui rentrent, tranquilles. Merci, au revoir. Merci, monsieur. Un petit soda quand même? Non, c'est bon, merci. Il veut que tout le monde soit augmenté et tout le monde ait des primes. Ça, on veut bien, à la limite. Vous savez quoi, moi, comme j'ai dit toujours, moi, je pense qu'il faut remettre l'argent dans les poches des Français. Parce qu'il n'est pas des primes, augmenter les salaires. Il n'est pas dans les poches. Oui, exactement. Il faut augmenter les salaires. Pas une nouvelle prime. Et moi, je suis pour, et je dis un salaire minimal. Oui. Franchement, un haut salaire minimal. Ouais. Voilà. Et oui, mais ça, pour ça, il faut augmenter tout le reste aussi. Il faut augmenter tout le reste. Et il faut aussi les mecs aussi qui sont dans les entreprises et les chefs d'entreprise, il faut qu'ils jouent le jeu. Parce qu'à un moment, si on les aide, les mecs, celui qui augmente pas ses employés, eh ben tu vas voir, je vais lui mettre un malus qui va le calmer bien comme il faut. Moi je ferai ça. Comme sur les voitures. Le mec, tu lui dis voilà, on va te mettre vraiment des aides incroyables. Voilà, d'accord. Mais par contre, derrière, je veux vraiment que je vais venir dans ta société, je veux voir tout le monde avec le sourire, tu vois. Et je veux que tout le monde me dise ah bah non, je gagne très bien ma vie. Sinon, tu lui mets un malus, tu vas voir quand il va voir s'il va rigoler. Bah oui les mecs, mais aujourd'hui, il faut obliger les patrons et les grands chefs d'entreprise à augmenter. Mais pour qu'ils puissent le faire, tous les mecs qui sont étranglés. Donc forcément, ils ne peuvent pas augmenter parce que c'est trop cher. Alors les gens du MEDEF, ils viennent de le dire justement hier. Monsieur Martin, je crois qu'il s'appelle Arthur. Le président. C'est ça, c'est Martin. Et il a dit justement qu'ils sont prêts à faire un effort pour la nation, etc. Je trouve ça plutôt pas mal. Bien sûr. Mais c'est pas ça qu'on demande. Bernard, merci, vous êtes très gentil. Mais c'est pas de ça dont je parlais. Non, vous avez raison. Je disais, là, vous parliez des impôts sur les grandes entreprises. Je préfère, moi, ne pas les faire payer plus d'impôts. Je pense que c'est une énorme connerie. Excusez-moi, c'est une énorme connerie de faire payer encore aux entreprises qui gagnent de l'argent un énorme impôt. Moi, je préfère leur dire, vous n'allez pas payer plus d'impôts, mais vous allez donner plus d'oseille aux gars qui travaillent chez vous. Voilà. Et l'équivalent des impôts que vous deviez payer, vous allez le donner aux salariés. Voilà. Je préfère dire ça. Et moins de dividendes aux actionnaires. Non, mais et des aides aussi pour les mecs. Ouais. Pour aider les entreprises pour qu'ils puissent augmenter. Exactement. Parce que tu vas leur rajouter des impôts, qu'est-ce qu'ils vont faire les mecs? Qu'est-ce que t'expliques? Les mecs, c'est pas des abrutis. Mais vous croyez quoi? Les mecs, c'est pas des abrutis. Vous croyez? Les mecs, tu vas leur augmenter les impôts, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, bon, les mecs, ils sont combien pour faire ce truc-là? Ils sont 4. Ils vont passer à 2, parce qu'avec les impôts qu'on a, vous mettez 2 dehors. Vous croyez quoi? Les mecs, c'est comme ça que ça va se passer. Et le gars, tu le récupères au chomage. Tu es obligé de le payer derrière au chômage. Le gars derrière, tu le récupères au chômage. Encore un virus. Alors que si tu donnes aux salariés, il va dépenser en France. Il ne va pas défiscaliser. Il va bouffer son argent. Et au moins, je veux des mecs qui kiffent. Au moins, à Noël, tu vas avoir des salariés qui vont pouvoir acheter des cadeaux à leurs enfants, qui vont venir avec le sourire à l'entreprise. Mais là, tu vas augmenter les impôts. Tu crois que les chefs d'entreprise, vous croyez qu'on est des idiots? Non, mais sans rigoler. Non, mais franchement, vous croyez qu'on est des débiles? Je vais vous dire, il va réunir son état-major, il va dire les mecs, combien ça coûtait? Ça vous coûte combien les impôts là par an en plus? D'accord? Bon bah les mecs, vous me trouvez cet argent-là, ok? Donc vous me virez des mecs, j'en ai rien à foutre. Ah oui, voilà. Mais c'est certain. Mais vous croyez que ça se passe comment?
Et sachant, là vous avez parlé des grands patrons, mais il faut rappeler que la plupart des chefs d'entreprise sont parfois plus pauvres que leurs salariés. Ils n'arrivent même pas à se payer. Et il y a quelque chose qui est insupportable, qui est vicieux dans la manière dont le système traite les gens, c'est que les squatteurs, vous parliez des squatteurs agiles, les squatteurs, ils peuvent squatter, ils ne payent pas leur loyer, ils ne payent pas leurs amendes, etc. Un chef d'entreprise, je parle d'un petit chef d'entreprise, tu as un jour de retard d'URSSAF, le lendemain tu as un huissier de justice. Exactement. Et comment on explique ça ? Comment on explique ça ? Les gens qui bossent, qui se donnent du mal, qui parfois gagnent un SMIC, voire moins, on les défonce à l'URSSAF, et qui créent de la richesse. Et les squatteurs, c'est tranquille, installe-toi, je te sers une camomille et je te truc. C'est n'importe quoi. Après, moi, je suis un peu déçue parce que Gilles, il m'a pas dit comment payer la nouvelle prime. Oui, mais vous avez raison. Non, il t'a dit même mieux, il t'a dit je double le salaire des mecs de la SNCF, je les mets à 4 000 € par mois. Avec quel argent, Gilles ? Et vous imaginez si Gilles Verdez gérait la France ? L'argent de qui ? Là, on serait là, c'est pas Bruno Le Maire. On trouve où l'argent de cette prime ? Quelle catastrophe, ce mec. Il faut tout revoir. Quelle catastrophe, ce type. Non, mais franchement. Mais vous le trouvez où, l'argent ? Dans votre cul ? Non, mais quand Non, même pas, mais... Quand j'entends Guillaume Janton qui fait des raccourcis entre les squatteurs et l'URSSAF, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais où est la balance ? Où est la balance entre squatteurs et URSSAF ? Vous ne comprenez rien, Gilles Verdez, une fois de plus. Tout est lié. Ah bon ? Tout est lié. Les squatteurs, c'est lié à l'URSSAF. Il faut être dur avec les hors-la-loi, il faut être tendre et accommodant avec ceux qui créent la richesse et qui se battent. C'est la prime à la malhonnêteté, à l'illégalité. Si tu dis j'emmerde le système, je paye pas, qu'est-ce qu'il y a ? Les squatteurs, c'est du domaine de la justice, ça n'a rien à voir. Ici, là aussi, c'est la justice. Quand tu as un huissier de justice qui vient de voir que tu as un paiement URSSAF de retard, les braves gens, ils affrontent le truc, ils s'endettent, ils se mettent dans la merde, et les autres, ils sont tranquilles, ils touchent leurs aides parce que c'est des pauvres gens, il faut surtout pas leur taper dessus. Il est là le rapport. La France du laxisme et de la médiocrité. Gilles Verdez, merci, votez pour lui. Je suis un peu déçue parce que je ne sais toujours pas comment on paye la nouvelle prime. Alors ? On double leur salaire, on trouve l'argent pour doubler. On le trouve sur le budget de l'État. Mais voilà. Sur les 3 000 milliards. Sur les 3 000 milliards de dettes. C'est facile, hein. Prix Nobel. Je suis comme Gilles Verdez, moi. De la connerie. Non, mais franchement. Je rejoins l'équipe Gilles Verdez. C'est tellement bien. Je veux pas de toi, merci. C'est tellement facile. Et moi aussi, c'est tellement facile de dire ça. Bon, on double sur l'État. Si vous êtes contre les contrôleurs de la SNCF, allez leur dire en face. Prenez le RER, dites-leur, tu fais mal prendre le boulot. Alors, il n'y a pas de contrôleur SNCF dans le RER, c'est la RATP. Arrêtez, excusez-moi, le RER c'est une partie SNCF, une partie RATP. Voilà. Mais le RER quand que tu sais pas, tais-toi. Tu sais pas lequel je prends. Mais c'est celui qui est à Paris. Il est fou lui. Je passe mon week-end à sillonner le A, le B, le C, même le E et le R. Arrêtez. Je ferais mieux de passer ton week-end à Moi, je suis dans la team Verdez. Je rejoins la team Verdez. Je rejoins la team Verdez. Il faut doubler les agents SNCF, 4 000 € par mois. Il faut tripler le salaire des infirmières. Il faut quadrupler les pompiers. Doubler la police. Je rejoins ta team. Moi, je veux. Moi, je veux donner 5 fois plus aux instituteurs, aux professeurs, aux policiers. Je ne sais même pas pourquoi on l'a pas fait aux avant. agriculteurs. J'aimerais que les agriculteurs. Bienvenue à gauche. Voilà. Pourquoi on l'a pas fait avant? Bienvenue dans le monde utopique de Gilles Verdez, le Gugus. Merci. Oui, Kelly. Gilles, si tu peux juste être honnête une nouvelle fois sur tes propos. Là, cet été, c'était génial. De toute façon, elle a décidé de te défoncer aujourd'hui. Les JO, c'était exceptionnel. C'était la parade de Mickey, c'était le monde des bisounours, les JO. Oui, bien sûr, c'était exceptionnel. Ouais. Mais là, tu es en train de nous prouver une nouvelle fois que tu ne prends pas tant de fois le train que ça par jour. Parce que si tu écoutes toutes les personnes qui le prennent au quotidien, et bien bizarrement, après le succès de ces JO, c'est redevenu une catastrophe. Oui. Et je l'ai dénoncé ici. Ça veut dire qu'on est en train... alors, ça veut dire qu'il faut récompenser ce qui s'est passé pendant les JO, et que malgré la catastrophe qui est revenue en temps normal, et ben on doit continuer à donner des primes. Alors en fait, on justifie un truc qui était normal cet été et qui n'est plus normal là cet hiver, et tu es en train de justifier ça. Il faut les JO tous les jours, tout le temps. C'est-à-dire des gens à chaque wagon, des entreprises de sécurité à chaque arrêt. Vous payez ça comment? Mais qui les paye? Et on trouve c'est les paye. Et des gens qui ont quitté Paris. C'est une nécessité pour le pays, la sécurité. Ici, on parle tout le temps d'insécurité. Tu dis des bêtises. On augmente les impôts. Mais qu'est-ce que tu parles de sécurité? Tu t'accueilles des squatteurs chez toi, de Gugus. On n'a pas de sous pour acheter des scanners à l'hôpital Georges Pompidou. Et toi, tu veux mettre un mec dans chaque wagon. Déjà, viens, on achète des trucs pour les hôpitaux déjà. Mais si vous vous foutez de la sécurité des gens ou des bien-être des gens dans le RER, allez-y. Tu veux que je te dise la vérité? Là, tu es sur le mauvais chemin. Parce que sécurité, je peux te dire que là, c'est pas ton domaine. Si, je peux te dire, mais t'es un Gugus. Avec qui veulent désarmer le roi des laxistes. Tu veux désarmer les policiers, tu veux qu'ils aient des pistolets à eau. Attention, je vais te mouiller le nez. Non, mais attends, vas-y, tais-toi. Allez, vas-y, vas-y. Va faire le marché, là, allez. Va faire le marché, là. Non, mais attends, va faire le marché. Va faire le marché aujourd'hui, ouvre-eux, qui n'ont qu'à l'ouvrir pour toi. Non, mais c'est rien. Mais va faire le marché, va. Il n'y en a pas, je peux pas aller faire le marché. C'est pas que le dimanche, le marché, Gilles.
C'est pas que le dimanche. Le mardi et le dimanche. Donc là, on est mardi, c'était ce matin. Voilà. Là, tu vois, toi, tu connais pas la vie. C'est pas que le dimanche. Je te dis que c'était le marché ce matin. Le marché, c'est toute la semaine. Allez, vas-y, va faire acheter des aubergines au marché, là. Je me suis fait engueuler parce que j'y suis pas allé, donc je sais que c'est le mardi aussi, voilà. T'aurais me fait d'y aller. Oui, Géraldine. Non, je suis consternée. Ah, là, c'est dur. Et moi, mais qu'aujourd'hui, ils sont jubilés. C'est qu'en fait, tu vois, le pays, il est ruiné. Les gens veulent créer de la richesse. Il n'y a que les entreprises qui créent de la richesse. Il n'y a rien d'autre qui crée de la richesse dans ce pays. Et toi, tu veux matraquer les entreprises, augmenter les impôts. En fait, c'est complètement dans l'autre sens, en fait. Tu comprends? Mais les gens comme Gilles Verdez pensent que l'argent public est un puissant fond, en fait. Mais il faut se faire tourner la machine à billets. Voilà. Et moi, j'aimerais bien que les gens, que Antoine Armand, le nouveau ministre de l'économie, il traite cet argent comme si c'était son argent. Quand t'as pas les moyens d'acheter un truc, tu l'achètes pas. Et là, on entend tous les jours des mecs qui disent mais ça, c'est une économie de 3 milliards, c'est rien. Ça, c'est 2 milliards, ça, c'est rien. Bah si, désolé, si c'était ton argent, tu les dépenserais pas. Par exemple, Cyril Hanouna, il a une entreprise, il a des salariés. Tu penses que quoi? Qu'il faut qu'il soit plus matraqué, qu'il paye plus de charges? Parce qu'il n'y a pas de solution. Il faut trouver l'argent où, en fait? Alors, Cyril Hanouna à part, tous les autres chefs d'entreprise, oui. Non, mais bien sûr. Merci, bien sûr. On peut revenir du marché. Merci.